Surprise Marcel, tu n'allais quand même pas penser faire ton entrée dans la 7e décennie de ta course terrestre sans que tes amis français ne t'accompagnent. Un maudit virus nous vole des moments précieux et nous empêche cette fois-ci d'être auprès de toi. Alors, nous avons choisi de laisser s'envoler au-dessus de l'Atlantique les mots qui vont suivre et que nous portons au plus profond de notre cœur. Nous t'avons connu, Marcel, en 2002, grâce à nos amis communs, Daniel et Louis Gingras, à l'occasion de vacances partagées inoubliables. Alors, de prime abord, il faut bien dire que ta discrétion naturelle, la profondeur de ton regard, conjuguée à ton esprit en éveil et à ton écoute attentive, avait de quoi nous impressionner et nous intimider. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que ces premières impressions se transforment en une amitié au lien d'acier et pour que nous comprenions le grand monsieur et la belle personne à qui nous avions affaire. Privé très jeune du mot le plus doux de toutes les langues, puisque ta maman est partie trop tôt, tu as réussi, Marcel, à t'extraire de ton milieu et à te hisser jusqu'au sommet. On n'arrive pas à ce résultat par hasard. Il faut pour cela une intelligence intuitive et exigeante, une force de travail puissante et une énergie positive et combative. C'est parce que tu as su construire ta vie en développant ces qualités que nous pouvons nous amuser aujourd'hui autour de formules qui te caractérisent le plus élégamment du monde à nos yeux. Avec Marcel, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Avec Marcel, la vie n'est pas un problème à résoudre, c'est un spectacle à regarder. Et nous n'avons aucun doute sur le fait que les deux femmes de ta vie, Louisanne et Joël, partagent avec nous ce constat. Au-delà des qualités que nous venons d'évoquer, Marcel, tu as ce plus qui fait l'étoffe de ceux qui réussissent. Assurément, tu as une âme de visionnaire et tu as su prendre le pouls des évolutions sociétales, tant en matière architecturale qu'environnementale. Observer, écouter, analyser, réagir, s'adapter, innover, exiger la qualité dans le travail accompli, avoir le sens du détail, tel est le cercle vertueux auquel tu es resté fidèle. Tu as su de plus, Marcel, t'entourer de collaborateurs sérieux, dynamiques et efficaces, leur porter confiance et attention. Aujourd'hui, ce sont eux qui te le rendent bien, car ce n'est pas sans une certaine émotion que nous te disons que cette vidéo a été réalisée après que nous ayons été contactés par une de tes collaboratrices avec la complicité de Louisanne. La vie du travailleur infatigable que tu as été et que tu es resté, Marcel, se résume en quelques lignes et en une belle réussite. Une première maison en 1976, puis 2, puis 3, puis 300, puis la présidence de Villandry pour des projets domiciliaires intégrés, la maison unifamiliale intégrée, la conception et la construction de bâtiments commerciaux, pour terminer au cœur d'un monde complexe qui t'était inconnu, celui de la santé, avec la présidence de Médifice pour la construction de cliniques, polycliniques et centres d'hébergement pour soins longue durée. Par ailleurs, à l'aube d'une retraite bien méritée et dans un monde qui change à une vitesse météorique, tu as eu à cœur de préparer ta transmission avec soin, en partageant ton expertise et en faisant confiance à la jeune génération, ce qui n'est pas très courant dans le monde rude des affaires. Autre trait marquant de ta personnalité, Marcel, qui nous a toujours surpris, en particulier à nous Français, c'est ta capacité à dialoguer avec un ministre avec la même facilité que tu as à parler avec la personne du coin de la rue. Nous devons dire que chaque fois que nous en avons été témoins, nous en sommes tombés du placard. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tu n'as pas la réussite égoïste.
La plus belle démonstration, tu l'as faite en qualité de membre du conseil d'administration, puis de président de la fondation Le Berlingot, qui apporte une aide alimentaire aux enfants défavorisés du quartier de Montréal qui t'a vu grandir. On dit toujours que l'on revient vers le pays de son enfance. Pour ce qui te concerne, on peut dire que tu l'as fait de la plus belle des façons, puisque dans ta réussite, tu n'as jamais oublié d'où tu venais et tu n'as cessé d'œuvrer pour une solidarité efficace et exemplaire en faveur de l'enfance défavorisée. En qualité d'ami, ton optimisme heureux, ton sens du partage et ta générosité sont l'incarnation d'une phrase qui n'est pas de nous, mais à laquelle nous t'avons depuis longtemps associé, la gentillesse et la noblesse de l'intelligence. Dernière chose remarquable chez toi, c'est que ta réussite n'a pas aboli ta conscience environnementale. Et là encore, tu auras fait ta part en plantant plus de 1000 arbres dans ton paradis insulaire où tu te ressources en faisant ton propre sirop d'érable et où tu vis lorsque tu n'es pas rappelé par les responsabilités comme un réfugié de la vie moderne, loin des brouhahas de ce monde, partagé entre le fleuve et les oies sauvages. Puisque c'est ton anniversaire et que tu as été un artisan infatigable d'un futur meilleur que le présent, continue à planter et à planter encore, Marcel, puisqu'il est dit que on vit 7 ans de plus lorsque l'on vit à proximité d'une forêt. Alors, accroche-toi aux branches, parce qu'on tient à toi et tu es cher à notre cœur. Avant de terminer et de passer la parole à André Gérard, une petite anecdote, Marcel, qui te permettra de mesurer ta popularité internationale. Lorsque nous sommes rentrés du Canada en 2018, notre amie Honorine a participé à un salon international à Paris. Lorsqu'elle a soudain été attirée par une personne à l'accent québécois fortement prononcé. Comme elle n'a pas le contact facile, tu penses bien qu'elle a établi la connexion très rapidement. Lorsqu'elle a dit à la personne en question qu'elle rentrait de Montréal, et plus précisément de Rosemère, le gars a immédiatement tilté à Rosemère, mais j'ai fait une cave à Rosemère. Et au lieu de lui dire « chez Marcel », il s'agissait tout simplement du concepteur de ta cave designée, cave de laquelle tu avais sorti quelques mois auparavant une bonne bouteille pour marquer le jour d'anniversaire de notre Honorine internationale. Hey Marcel, en attendant, et comme nous ne pouvons pas être auprès de toi, nous t'envoyons la polyphonie de nos voix qui devrait te rappeler quelques souvenirs. Joyeux anniversaire Marcel, joyeux anniversaire Marcel, joyeux anniversaire Marcel, joyeux anniversaire. Mon cher Marcel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Marcel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Marcel, pour ce grand jour, tu n'as pas pu être avec nous physiquement, mais nous sommes avec toi par le cœur. Merci d'être un exemple pour nous, pour ta réussite bien sûr, mais aussi et surtout par ton exceptionnelle humanité. Marcel, on te souhaite un joyeux anniversaire. 70 ans, c'est exceptionnel. J'espère seulement qu'il restera du gâteau sous les bougies. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Bonjour le Québec. La Vendée profonde vient apporter sa petite pierre à l'édifice pour cet hommage bien mérité. Nous avons toujours pensé que pour reconstruire le monde, il fallait de l'intelligence, du génie, de l'imagination, de l'ambition, etc. Tu nous prouves, Marcel, qu'on peut aussi mettre son cœur. Et ça change tout pour l'avenir de l'humanité. Merci, Marcel.
Bon anniversaire, Marcel. Bon anniversaire, Marcel. Bien sûr, Marcel, les manquants auraient préféré partager ce bel anniversaire chanté lors de nos rares rencontres estivales, mais ils n'en ont pas eu la possibilité en raison du contexte sanitaire. En tout état de cause, sache que tout le groupe de tes amis français t'adresse ce joyeux anniversaire d'une seule et même voix. Et comme nous l'a si bien appris notre ami Daniel, vive l'amitié, vive les ponts qui relient et à bas les murs qui emmurent. Allez Marcel, tous tes amis français te souhaitent un très bel anniversaire. On t'envoie notre coin de ciel bleu et toutes les fleurs de notre cœur.